Zatoichi est un film japonais de 2003, réalisé par le célébrissime Takeshi Kitano. Il y tient d'ailleurs aussi le rôle principal. Zatoichi est l'un des héros les plus populaires au Japon. Il s'agit d'un masseur aveugle, mais aussi bretteur hors norme, qui voyage par monts et par vaux pour vivre maintes péripéties et sabrer force malandrin. A l'origine héros littéraire, il est porté à l'écran pour la première fois en 1962 par Kenji Mizumi, le réalisateur de Tuer. Kiru en japonais. Entre 1962 et 1973, ce sont pas moins de 25 films qui mettront ce héros à l'honneur, pas systématiquement réalisés par Kenji Mizumi, mais toujours avec Shintaro Katsu comme premier rôle. Il décidera d'ailleurs de passer lui-même à la réalisation pour un 26e métrage en 1989. Dans l'épisode de 2003, on suit toujours Ishii, membre de la guilde des aveugles, appelée la Todoza, dont il occupe le dernier rang, le Zato. Ishii finit par arriver dans un village sous la couple d'un chef de gang local, particulièrement brutal, Ginzo. Mais Zatoichi n'est pas le seul voyageur à faire étape dans la bourgade, et la rencontre de tout ce beau monde créera autant de moments chaleureux que de combats particulièrement sanglants. 14 ans après la dernière apparition du personnage sur grand écran, c'est donc Takeshi Kitano qui endosse à la fois le rôle de réalisateur et de personnage principal. Il en fut d'ailleurs bien inspiré, puisque ce Zatoichi est son plus gros succès à la fois national et international. Tout comme son réalisateur, qui oscille entre le sérieux Takeshi Kitano et le comique Beat Takeshi, Zatoichi alterne les moments drôles, voire complètement grotesques, avec des séquences sinistres ou violentes. De même, ne se contentant pas de copier page par page le cahier des charges du Shambara ou d'un simple 27e épisode Zatoichi, Kitano ose s'attarder sur des thèmes surprenants, comme l'enfance ou le spectacle. On ne manquera pas d'ailleurs d'être interloqué par ce numéro final de chant et de danse qui arrive de nulle part. Zatoichi n'oublie pas pour autant d'être un film de sabre, et un particulièrement sanglant par-dessus le marché. Profitant des effets numériques à sa disposition, Takeshi Kitano ne se prive pas de faire gicler l'hémoglobine à chaque coup de sabre porté. Même si ces effets commencent à faire un peu vieillot, on passera vite outre, tant les combats sont chorégraphiés et mis en scène avec brio. Car Kitano a beau avoir touché à de multiples registres, il reste un artiste reconnu. Et le soin qu'il porte à ses plans vaut aussi pour les passages orientés action, qui raviront les amateurs du genre. Notons enfin la multitude de personnages qui traversent le film comme dans la vie, avec leur passé, leurs espérances et leur destin, parfois tragiques. Et je suis où là? Le film Zatoichi a beau s'appeler Zatoichi, on appréciera qu'il ne soit en fait pas réellement le personnage principal, mais plutôt celui qui fait le lien entre tous les autres. Il semblerait qu'au final, le véritable personnage principal, ce sont les relations qu'il noue et dénoue entre eux. Le film ne nous révèle pas grand chose au niveau de l'époque. C'est en se renseignant sur tout le contexte du personnage que l'on peut deviner que tout se déroule à l'époque Edo, allant du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. Il a en effet souvent maille à partir avec les Yakuza, qui n'apparaissent qu'à partir de cette époque, et encore pas de la manière dont on les connaît aujourd'hui. Le gang contre lequel il lutte ici n'est pas réellement présenté comme tel, mais en a toutes les caractéristiques. Pas grand chose à se mettre sous la dent de ce côté-là malheureusement. À la différence du conseil Binous d'aujourd'hui, où je vous présente la bière de Julien Ambray. On parlait tout à l'heure d'un film unique avec vraiment une petite touche caractéristique, c'est le cas de cette bière. La bière de Julien Ambray, là je tiens la bouteille classique, mais il existe une gamme fumée qui a un petit goût derrière de fumée et qui lui donne un goût mais parfait. C'était le 4e épisode de La bière et le sabre, et peut-être le dernier. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau film de samouraï, et d'ici là, bonne bourre!
Aïe, oh putain! Ça pique cette merde là!